Vos enfants vont à l'école, mais vous avez tout de même envie de vous impliquer dans leur instruction. Et c'est tout à fait normal. L'instruction des enfants est avant tout la responsabilité de leurs parents, même lorsqu'ils en délèguent une partie à l'école. Alors que votre enfant rencontre des difficultés scolaires ou non, vous devez vous impliquer dans son instruction. Je suis Flore Hélène et j'ai construit cette émission, L'instruction fait maison, comme une réflexion sur l'importance de la famille dans le développement émotionnel, intellectuel et culturel de l'enfant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de co-schooling. Qu'est-ce que le co-schooling ? C'est tout simplement le fait d'accompagner son enfant scolarisé dans ses apprentissages. Cette pratique est fondée sur le fait que les parents sont responsables de l'instruction de leurs enfants, même s'ils sont scolarisés, et que pour cela, ils doivent toujours savoir ce que leurs enfants étudient à l'école, savoir si leurs enfants rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages scolaires, les aider à surmonter ces difficultés, et enfin, aller au-delà de ce que l'école propose et enrichir leur instruction. Mais le co-schooling n'est pas un ajout de travail pur et simple qui accablerait l'enfant et risquerait de le dégoûter d'apprendre. Au contraire, c'est un accompagnement dans des apprentissages ludiques et qui diffère de ce que l'enfant fait généralement à l'école. Tout d'abord, si votre enfant rencontre des difficultés dans ses apprentissages scolaires, discutez-en avec son enseignant. Mais discutez-en aussi peut-être avec un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien ou tout autre professionnel lié à la difficulté de votre enfant. Le co-schooling peut réellement aider un enfant à surmonter ses difficultés, mais surtout à lui apprendre à avoir confiance en lui. Choisissez un moment où votre enfant est en forme. Le soir après l'école, par exemple, surtout si votre enfant a déjà des devoirs à faire, ça n'est sans doute pas le meilleur moment pour caser du unschooling. Je parie que vous n'aimeriez pas qu'on vous redonne des dossiers une fois rentré du travail. C'est pareil pour nos enfants. Prenez une journée où l'enfant ne va pas à l'école. Un moment où vous êtes sûr d'avoir du temps libre et tranquille que vous pourrez consacrer à votre enfant et dans lequel vous pourrez l'accompagner parfaitement. Consultez les enseignants de votre enfant pour savoir ce que vous pouvez faire pour l'aider. Mais évitez de lui redonner des exercices du même type que ceux qu'il fait en classe. Tout d'abord, il pourrait croire que c'est une punition. Et si les exercices n'ont pas fonctionné en classe et que votre enfant a toujours des difficultés à comprendre une notion, pourquoi fonctionnerait-il mieux à la maison ? Essayez d'amener les apprentissages de manière ludique. Internet regorge de sites, d'enseignants ou de parents qui ont développé plein de jeux pour apprendre de nombreuses notions scolaires. Ne forcez pas votre enfant si l'activité lui est pénible. Le but n'est pas de lui rentrer un savoir dans le crâne, mais de l'aider à surmonter ses difficultés et à lui donner l'envie d'apprendre. Lorsqu'une activité ne plaît pas à un enfant, c'est peut-être qu'elle n'est pas adaptée à son niveau ou alors qu'elle est trop formelle et qu'elle lui donne l'impression d'être encore à l'école. Enfin, ne laissez pas le co-schooling gâcher votre relation avec votre enfant. Au contraire, le co-schooling devrait permettre aux parents et aux enfants de créer un lien fort et de confiance. Alors si vous sentez que faire des exercices en plus crée des tensions dans votre relation avec votre enfant, lâchez prise. Et peut-être déléguer, trouver un grand frère, une grande cousine, un grand-parent, une voisine qui pourrait aider votre enfant. Parfois, une personne extérieure à la situation prend plus de recul, regarde la situation d'un autre point de vue et pourra aider mieux qu'un parent. Parce que l'élève le plus compliqué à gérer, c'est bien souvent notre propre enfant. Vous avez tout à fait le droit de déléguer cette partie pour vous concentrer sur des moments plus doux en famille. Le co-schooling quand tout va bien. Mais on l'a dit, tout va bien, alors pourquoi faire du co-schooling ? Eh bien tout simplement parce que l'instruction ne s'arrête pas aux portes de l'école. Vous accompagnez votre enfant dans ses devoirs et tout va bien, il comprend tout. C'est super. Vous êtes peut-être tenté de prendre son manuel et de commencer à lui expliquer la leçon suivante pour qu'il prenne de l'avance. Ça n'est pas le but du co-schooling et ça n'est sans doute pas une très bonne idée. Cela ne rendrait service ni à votre enfant qui finirait par s'ennuyer en classe et peut-être par être vu d'un mauvais œil par ses camarades, ni à son enseignant qui devrait gérer l'ennui de votre enfant ainsi qu'un groupe d'élèves avec un avancement décalé. Je fais ici juste une exception pour la lecture en maternelle. Si votre enfant n'est pas encore en âge scolaire pour apprendre à lire mais qu'il le réclame, accompagnez-le. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes excellentes et très accessibles même pour les parents. Si votre enfant s'intéresse à la lecture à l'âge de 4 ans, peut-être qu'il va apprendre à lire très vite parce qu'il est passionné par le sujet.
Peut-être au contraire qu'il ne saura réellement lire que 2 ans plus tard. Mais pendant ces 2 ans, vous aurez accompagné votre enfant, vous aurez répondu à sa soif d'apprendre, vous lui aurez donné le goût de l'apprentissage et surtout, vous aurez valorisé son amour de la lecture. Et ça, ce sont autant de compétences qui lui seront très bénéfiques dans tout le reste de son instruction. Pour revenir au programme scolaire, il y a bien d'autres moyens d'accompagner son enfant que de lui faire suivre le programme en accéléré. Servez-vous des sujets qui passionnent votre enfant. Si votre enfant de 6 ans se passionne pour la chimie, il n'en fait évidemment pas à l'école, mais c'est peut-être l'occasion de faire des expériences à la maison. Si votre enfant s'intéresse aux langues étrangères, pourquoi vous n'écouteriez pas ensemble des comptines d'autres pays? Pensez à tout ce que l'école ne vous a pas appris. Gérez vos émotions, gérer un budget, faire pousser vos légumes, reconnaître le chant des oiseaux, jouer aux échecs. Et la liste est longue. Toutes ces activités rentrent dans le cadre du co-schooling parce qu'elles sont riches en apprentissage et mobilisent de nombreuses compétences. Pensez également aux jeux de société qui mobilisent de nombreuses capacités mathématiques et langagières et qui peuvent soutenir les apprentissages de votre enfant. Il existe également de nombreux jeux de société pour réviser des notions un peu plus rébarbatives comme les tables de multiplication ou les conjugaisons, mais qui passent par le jeu et qui donc sont bien plus agréables qu'un simple apprentissage par cœur. Le co-schooling, c'est aussi le développement culturel de votre enfant. Allez visiter des musées. Si vous avez un musée gratuit près de chez vous, allez faire une visite toutes les semaines. Vous ne visitez qu'une seule salle et ça va vite. Des visites régulières mais courtes plairont beaucoup plus à vos enfants qu'une visite ponctuelle mais très très longue. Emmenez vos enfants voir des concerts, emmenez-les à des expositions, à des fêtes. N'importe quel événement culturel autour de vous sera l'occasion d'apprendre pour votre enfant. Et tout ça, c'est déjà du co-schooling. Lors de vos promenades en forêt, prenez avec vous un livre sur les champignons. Ainsi, vos enfants apprendront à les reconnaître et connaîtront leur mode de développement. Lorsque vous faites de la pâtisserie, profitez-en pour réviser les unités de mesure et les proportions. Bref, servez-vous du quotidien pour valoriser les apprentissages de votre enfant. Et laissez votre enfant vous amener vers des domaines auxquels vous n'auriez pas pensé. Ainsi, vous allez explorer ensemble, vous allez réellement accompagner votre enfant et créer un lien fort avec lui tout en favorisant sa confiance en soi. Le co-schooling se développe beaucoup ces dernières années et c'est une formidable nouvelle car cela signifie que les parents se sentent de plus en plus impliqués dans l'instruction de leurs enfants. Cette pratique doit vous permettre de veiller à ce que vos enfants reçoivent toujours une instruction de qualité tout en tissant des liens forts avec eux. Alors faites-vous plaisir, faites-leur plaisir, choisissez des activités qui vous plaisent, qui leur plaisent et partagez des moments de qualité avec vos enfants. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pratiquez vous-même le co-schooling? Venez me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir quand vous réagissez à mes vidéos. Et si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like. Je vous dis à très bientôt.